vais dire propre, la propreté de l'environnement, mais aussi la propreté intellectuelle. Donc, nous jumelons les deux et nos actions se font en milieu scolaire. Pourquoi Clean École pour faire tout ça. Très bien. Et donc, quelles sont vos actions menées des années précédentes? Bon, déjà, avant d'y arriver à ce niveau, je dois quand même dire que nous avons pour but d'amener les jeunes à avoir une culture environnementale en milieu scolaire, également aussi une culture littéraire, surtout en littérature gabonaise. Donc déjà, il y a cela 2 ans en arrière et pas plus tard que l'année dernière, nous avons une action menée au sein d'une école, un lycée public de la place, comme le lycée à Québéville, où on avait, on va dire, une conférence débat avec un éminent écrivain de la place, M. Eric Bekale, qui était axé sur la thématique de la violence en milieu scolaire dans la littérature gabonaise. D'accord. D'accord. Et de manière pratique, avant que nos amis n'interviennent, comment ça s'est passé dans la littérature? Déjà, c'était une première par cette thématique qui a été abordée dans la littérature gabonaise. Très souvent, on aborde la violence en milieu, dans le cadre pénal, mais Là, on a, la essayé, littérature. exactement, on a essayé de voir comment nos écrivains gabonais peuvent apporter des pistes de solutions à travers les écrits. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Warren, Oui, Princio? moi, ça me donne envie de vous poser directement la question qui est toute trouvée. Dans quelle œuvre actuellement aborde-t-on la violence en milieu scolaire? Parce qu'effectivement, s'il s'agit de violence, c'est plutôt en milieu familial, c'est la violence sociétale. Des œuvres du Gabon qui parlent du Gabon et de la violence au Gabon, on peut en citer des centaines. Mais la violence en milieu scolaire, même moi qui ai beaucoup lu, j'ai